Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les fractions. Alors, je sais, j'en ai déjà fait, mais j'ai reçu une demande par rapport à ça, en tout cas pour avoir une explication, on va dire, des fractions basiques. Alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est un quotient de deux nombres. Alors, quotient, le mot vous parle peut-être pas. C'est-à-dire, c'est une division de deux nombres, tout simplement. Quand vous divisez deux nombres, vous pouvez l'écrire sous la forme d'une fraction. Exemple, vous faites 4 divisé par 3. Ben ça, j'aurai le droit de l'écrire sous la forme 4 sur 3. Et sous cette forme-là, c'est une fraction. Voilà. Donc ça, c'est la définition de ce que c'est qu'une fraction. Alors la fraction est utile surtout pour pouvoir écrire des nombres qui ont une infinité de chiffres après la virgule. Il existe des nombres. Exemple, si vous faites comme opération sur votre calculatrice, vous faites 2 divisé par 3, votre calculatrice va vous mettre 0,6666. Et en réalité, il y a plein de 6. Il n'y a pas de fin. Donc ce nombre-là, je peux l'écrire sous la forme de 2 sur 3. Et là, c'est une forme concrète. Voilà. Alors, quand vous avez une fraction, je vais reprendre ma fraction de 2 sur 3. On parle de deux termes. En haut, le nombre que vous avez en haut, c'est celui-là qu'on va appeler le numérateur. Et le nombre du bas, c'est ce qu'on va appeler le dénominateur. Et ça, c'est fixe, il n'y a aucune exception, aucun piège. Donc pour ça, vous devez juste retenir en haut numérateur, en bas dénominateur. Alors maintenant, comment on lit une fraction? Comment ça se dit à l'oral? Parce que ça, je peux le dire, comme je disais, 2 divisé par 3. Certes. Mais il existe une autre façon de le dire. Alors vous avez, en réalité, il y a 3 petits cas particuliers à connaître. Ces 3 petits cas particuliers sont les fractions de ce style. 1 sur 2, 1 sur 3 et 1 sur 4. Sauf qu'on ne va pas dire 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Quand c'est par 2, on parle de demi. Donc là, on dit 1 demi. Quand on est sur 3, on parle de tiers. Donc on dit 1 tiers. Quand on est sur 4, on parle de quart. Donc on dit 1 quart. Après, peu importe le nombre que vous avez en haut, vous le dites juste. Imaginons qu'en haut, là j'ai 11, je dirais 11 quarts, 11 tiers, 11 demi. Pour tous les autres, après, c'est la même forme. C'est-à-dire qu'on va parler de 5e, 6e, 7e, 10e, 20e. Vous voyez, je prends le nombre qui m'intéresse, 20, et je rajoute le suffixe ième à la fin, et j'ai ma fraction. Exemple, si j'écris cette fraction-là, je vais la lire 5 onzième. Un deuxième exemple. Celle-ci, je vais la lire 7 33e. Voilà. Donc ça, c'est pour savoir ce qu'une fraction, savoir la lire. Maintenant, comment ça s'utilise dans des problèmes? Et bien là, c'est relativement simple, en tout cas dans les formes basiques, donc notamment par rapport à la demande que j'ai. Ça va toujours jouer de la même façon. On va vous dire, j'ai pris un certain nombre de quelque chose. Alors, je vais faire un exemple concret. On va parler d'un gâteau. Imaginons que j'ai coupé un gâteau en 8 parts. Je décide d'en prendre 2. Quelle fraction du gâteau ai-je pris ou quelle fraction du gâteau ai-je laissé? Ben là, c'est toujours de la même façon. Vous avez deux nombres, 2 et 8 dans mon exemple. Ben c'est très simple. Dans la version de base, en tout cas jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la 6e, 5e, dans un problème, le plus grand nombre va aller toujours en bas. Donc ici, j'ai 8. Et j'ai dit que j'avais pris 2 parts de mon gâteau. Je vais mettre le 2 en haut. Donc ça veut dire que pour mon gâteau, j'ai pris 2 huitièmes de mon gâteau. Ce qui veut dire que si je veux savoir combien il m'en reste, ben je regarde combien il me manque à 2 pour atteindre 8. Et ben là, il va me manquer 6. Donc je sais qu'il me reste 6 huitièmes de mon gâteau. Voilà. Donc dans les problèmes basiques avec les fractions, vous avez deux nombres, vous mettez toujours le plus grand en bas, le plus petit en haut, et vous avez
un élément de réponse. Après, on peut peut-être vous demander, comme je viens de le faire là, la différence qu'il y a entre les deux. Bah, là, après, c'est une addition, une soustraction toute simple. J'ai 2 ici, 2 plus combien va me donner 8. Donc ici 6. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo explicative sur les fractions, en tout cas sur la base des fractions, vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.